La semaine dernière, je vous ai parlé de vitamine A, et en toute logique, cette semaine, je vais vous parler de la vitamine B. Et c'est là que ça se complique, parce qu'en fait, je vais vous parler de la vitamine B1, de la vitamine B2, de la vitamine B3, de la vitamine B5, de la vitamine B8, de la vitamine B9, de la vitamine B12. Attends, mais il en manque, là? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des corrections au fil des notations qui font que la B4 et la B7 ne sont plus considérées comme des vitamines, que la B10 est devenue vitamine H2 et H3, et que la B11 est devenue BT. Ah ouais, parce que ce que nous on appelle la vitamine B8, dans certains pays, ils appellent ça la vitamine B7, et globalement, on appelle ça maintenant la vitamine H, donc on en parlera quand on en sera à la lettre H. J'ai pas dit que c'était plus logique, hein. Il y a aussi une vitamine BC. De même pour la B9 qui s'appelle la vitamine M, et pour la B3 qui s'appelle la vitamine PP. Quand vous avez un chiffre au-delà de 12, c'est parce que c'est une appellation commerciale qui était destinée simplement à contourner les lois sur les médicaments aux États-Unis d'Amérique. Donc ce ne sont pas des vraies vitamines. Et donc je vais vous parler des vitamines B en général pour gagner un peu de temps. Le rôle des vitamines B, c'est de transformer les glucides, la nourriture, en glucose. L'énergie, pour la plupart, elles agissent directement sur les acides gras, et du coup c'est plutôt bien pour perdre du poids. Et certaines sur les neurotransmetteurs. En gros, ça améliore notre système nerveux. Alors, à part certaines maladies particulières, si vous avez une alimentation variée et équilibrée, vous remplissez totalement vos besoins en vitamine B. Le problème que j'avais déjà évoqué, c'est que la vitamine B12, on la trouve uniquement dans des produits d'origine animale. On trouve la B12 uniquement dans les chairs animales, y compris les animaux herbivores. En fait, ils vont les trouver dans des bactéries ou des insectes qui sont sur les feuilles qu'ils sont en train de manger. Ou alors, on va les trouver dans les productions d'origine animale, c'est-à-dire typiquement la charcuterie, le fromage, les déjections, ce qui explique pourquoi certains animaux mangent leurs crottes. Enfin, pas vous, hein. Pour réingérer ces vitamines B12 qui se sont créées lors de la fermentation dans leur estomac et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de métaboliser. Donc si vous ne voulez pas manger de produits d'origine animale, il va falloir vous tourner vers des compléments alimentaires. Il y a beaucoup de produits, soit des céréales, des boissons qui sont complémentés, ou comme je l'ai dit, vous pouvez vous faire une cure de chlorella, sauf que selon où et comment elles sont produites, certaines contiennent beaucoup de B12 et certaines n'en contiennent pas du tout. Vous pouvez consommer de la nori fraîche, parce que séchée elle n'en contiendra pas, mais la nori on n'en a pas encore parlé. Et il y a effectivement beaucoup de vitamine B12 dans la spiruline, mais sous une forme que le corps humain ne peut pas assimiler. Donc en gros, ça sert à rien de consommer de la spiruline pour recharger en B12, ça marche pas. Toutes les vitamines B sont hydrosolubles, donc on les stocke dans l'eau, et l'eau on ne la stocke pas, donc on ne les stocke pas ces vitamines. Ce qui veut dire aussi qu'on n'en a pas en réserve, donc quand on en a besoin, il faut en reconsommer. Si on n'en consomme pas assez, on va avoir une carence qui peut provoquer des problèmes sur tout le système nerveux, sur le système cardiaque, sur la digestion, sur la peau, sur les cheveux, des lésions, des œdèmes, etc. D'où, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est important d'avoir une alimentation équilibrée. Et pour ça, je vous renvoie vers une vidéo sur la pyramide alimentaire qui explique à peu près les portions que l'on peut manger de chaque famille d'aliments. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la vitamine C. Et puis à demain pour l'entraînement à la course, à samedi pour force et souplesse, à tout de suite sur les réseaux sociaux, vous vous abonnez, vous partagez, vous connaissez.